Bonjour à tous. Alors comme je fais depuis de nombreuses années, je m'adresse directement à vous par les réseaux sociaux, par Internet, en ce 31 décembre 2018. L'occasion pour moi de revenir sur l'année qui vient de s'écouler, avec bien sûr les compétences de la région Nouvelle-Aquitaine sur le territoire du Grand Châtellerault. Alors ce territoire qui se trouve tout au nord de la grande région Nouvelle-Aquitaine, qui se compose de 12 départements, n'est pas du tout oublié, bien sûr, bien au contraire, par l'ensemble des élus régionaux qui composent cette assemblée, puisque des aides, bien sûr, existent comme elles faisaient auparavant, des aides pour les lycéens, évidemment pour ceux qui sont en apprentissage, des aides pour la reprise d'activités économiques comme les très petites entreprises, la création, la reprise, des aides dans les lycées avec des aides importantes au lycée Branly, Berthelot, le Verger de Châtellerault ainsi que le lycée agricole de Thurey. Et puis des aides plus conséquentes parfois sur des entreprises qui peuvent être en difficulté. Le dernier exemple étant les fauteuils du Poitou. Également tout à l'heure, le territoire du Grand Châtellerault va être même favorisé par la région Nouvelle-Aquitaine puisque c'est un territoire qui a été indiqué par nombre d'acteurs économiques également et d'indices comme un territoire légèrement en souffrance, si bien que les aides vont être bonifiées. Par exemple, l'aide à la culture va être bonifiée. Je vais prendre un exemple sur Jazellereau qui recevra une subvention supplémentaire cette année ou d'autres activités. J'ai fait le choix cette année de m'adresser directement à vous dans la commune de Chennevel, qui est la commune où nous habitons maintenant depuis quelques mois. D'ailleurs, j'ai annoncé il y a une semaine maintenant que j'avais déménagé de Châtellerault et que par conséquent, je ne serais pas candidat à l'élection municipale de Châtellerault. Ce choix de changement de commune n'est pas anodin. Simplement, j'ai souhaité me rapprocher d'un ancien canton, du Val de Gartempe, que je connais parfaitement bien, puisque mes arrière-grands-parents étaient de Laigné-les-Bois, pour certains, d'autres d'Angue-sur-Anglin et d'autres de La Roche-Posay. Donc j'ai souhaité revenir sur un secteur que je connais bien, à la campagne, pour pouvoir également s'occuper de nos animaux que nous chérissons tant. Et puis en ces débuts d'année 2019, je souhaitais aussi faire le vœu que nous ayons entre nous tous un peu plus de bienveillance. C'est un mot qui peut paraître parfois un peu ridicule, peut-être un peu enfantin même, mais dans le monde dur que nous vivons actuellement, je pense qu'il est important au contraire d'être bienveillant envers soi, envers ses voisins, sa famille, un aîné, quelqu'un qui est en difficulté. Et chacun peut aider en fonction de ses possibilités également, parce que je pense que c'est essentiel de remettre du lien fraternel entre les uns et les autres. J'ai aussi une pensée très forte pour l'ensemble des Français qui se sont mobilisés au sein du mouvement des Gilets jaunes. Et il ne faut pas faire d'amalgame, en tout cas pour ma part je n'en fais aucun. Il y a les casseurs, il y a toujours eu des casseurs dans toutes les manifestations qui existent en France. Mais en tout cas, la grande majorité des Français qui composent le mouvement des Gilets jaunes, ce sont des gens qui sont tout à fait honnêtes et qu'il convient de respecter parce que ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent au quotidien, nous le voyons tous dans notre propre famille. Nous connaissons tous des retraités qui ont vu leur retraite baisser, des jeunes qui ont vu leurs APL baisser, des salariés qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Tout ça par une politique libérale extrêmement dure qui a été mise en place par un gouvernement qui, sans vouloir le dire, au départ se disait ni de droite ni de gauche, en tout cas n'est ni de gauche ni de gauche. Alors à tous, en ce début d'année 2019, je souhaiterais vous présenter à nouveau mes vœux les plus sincères, de bonne santé, de réussite professionnelle, de réussite également dans votre vie personnelle, familiale, avec vos enfants, vos compagnons, vos compagnes, et vos voisins, vos collègues, et puis faire en sorte que 2019 soit sous le signe de la bienveillance. À toutes et à tous, encore une fois, excellente année 2019.